a Orana Sunshine, je voudrais te parler de la communication entre personnes dans des cases hypersensibles, etc., qui ressentent intensément en fait. Et parfois, tu peux être en face d'une personne et puis cette personne, elle va te dire qu'est-ce que t'as, t'es pas bien, je te sens dépressif, je te sens triste, ou je te sens en colère, ou parfois même si ça peut être ton compagnon, ta conjointe, ta compagne, ton compagnon, ta compagne, utilise les bons mots, frangin. Peut te dire, hein, tu me trompes, ou ouais, tu dragues ailleurs, etc. Et en fait, il y a beaucoup d'incompréhensions qui peuvent être générées par ce que j'appelle les émotions rebondissantes. Je m'explique. Je t'ai déjà fait une vidéo sur les émotions rebondissantes, je t'invite à aller la voir. En tant qu'éponge émotionnelle, en tant qu'Eyoka, quand tu vas interagir avec n'importe qui, tu risques d'absorber son émotionnel, qui ne t'appartient pas, qui n'est pas à toi, c'est à toi de te distancer de ça aussi, mais pourtant il peut y avoir des traces, des mémoires. Tu vois, je t'invite aussi à aller voir les vidéos sur les différentes mémoires que j'ai pu faire. Mémoire cellulaire, ah merci Frangin, la mémoire émotionnelle, il faudra que j'y pense. Et en fait, du coup, tu as absorbé la mémoire de quelqu'un d'autre, son émotionnel, qui n'est pas le tien, qui n'est pas non plus tes aspirations, tes attentes pour ta propre vie, etc. Mais une personne qui est en face de toi, qui est dans le même mood que toi, très sensitif, on va dire ça comme ça, elle peut te retransmettre, mais je ressens ça sur toi. Toi, tu vas dire, mais non. Et en plus, tu sais que tu es transparent, donc ça va réactiver ta blessure d'être, enfin ton syndrome d'imposteur ou ta blessure d'injustice que d'être pointé du doigt et que la personne en face de toi, elle pense que tu mens alors que tu mens pas. Tu as juste absorbé l'émotionnel de quelqu'un, mais comme en face de toi, tu as quelqu'un d'aussi sensible que toi, elle va le percevoir. Et elle peut le confondre avec toi, comme toi tu auras pu confondre des fois, dans certains cas, hein, c'est interchangeable. Donc c'est à toi d'apprendre à faire la différence, à l'expliquer aussi, à cette personne aussi sensible en face de toi, à l'expliquer, ben non. Sans expliquer, ça ne veut pas dire justifier, mais c'est pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension dans votre communication, tu comprends? Et en fait, quand tu vas l'expliquer, normalement, la personne qui est aussi sensible que toi, elle va le comprendre. Parce qu'elle voit au travers de toi. Tu es sans filtre, tu es transparent, donc elle sait que tu ne caches rien. Tu vois ce que je veux dire? Et même si tu as absorbé quelque chose de l'extérieur qui ne t'appartient pas, que cette personne ressent, en lui expliquant, en étant transparent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça peut paraître compliqué comme affaire, mais quand tu prends le temps d'analyser, de faire des liens, c'est ok. Et c'est vrai que ce genre d'émotionnel, ce genre de ressenti peut réactiver aussi des blessures chez les uns, chez les autres, et donc faire réagir et avoir généré des conséquences, etc. etc. Par exemple, si tu as des parents toi-même hypersensibles, tu es sensible, hypersensible, nanana, très empathique, tes parents sont pareils, mais si vous n'avez pas ces compréhensions-là, vous serez dans une incompréhension déjà de vous-même et puis de ce que vous ressentez vis-à-vis de l'autre. Donc là, je te donne un domaine familial, mais tu l'extrapoles. Merci Paul et Pauline pour les extras. Tu l'extrapoles, ton domaine professionnel, ton domaine sentimental, ton domaine amical, etc. Donc essaie d'apprendre déjà à faire cette dissociation de toi-même et ce que tu absorbes. Garde-le pas si ça ne t'appartient pas. Fais bien ta barrière pour pas justement te retrouver, comme je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos,
impliqué à porter le fardeau des autres en mode Atlas, ou impliqué dans des situations qui vont te aller à ton détriment ou te porter préjudice, parce que avec ta compassion, ton empathie exacerbée, forcément que tu vas être poussé à agir, mais tu peux être poussé à agir aussi. Pourquoi? Il y aura comme une forme d'influence. Tu comprends? Forme d'influence que l'autre personne, elle souhaite que tu agisses pour elle, en mode sauveur. Et c'est comme ça que peut-être que tu vas transcender, transmuter, transformer le syndrome de sauveur que tu pouvais avoir, en te disant, bah ok, je comprends, je compatis à la souffrance de l'autre personne ou à ses besoins, je peux lui apporter une forme d'aide, mais je ne vais pas y aller non plus en m'oubliant moi-même. Tout simplement. Apprends à faire cette différence, c'est d'apprendre à te connaître toi-même en fait, de comment tu fonctionnes en mode Yoka, en mode miroir, et tu continues d'apprendre, tu continues d'évoluer, comme moi, comme moi. Et tu sais, on n'écrit pas des livres comme ça vient pas à la volée comme ça. Si ça prend du temps, c'est parce que il y a besoin d'expérimenter les choses pour les comprendre. C'est ça la vie. Si tu n'expérimentes pas, comment tu peux parler de quelque chose? Bah non. Tu peux pas parler de ce que tu connais pas, de ce que tu as pas vécu. Et même si tu l'as vécu, tu l'auras pas vécu de la même manière qu'une autre personne. Tu pourras juste en retransmettre ton expérience. C'est tout. Voilà. Prends soin de toi, Sunshine. Bonne miroir activé. Ne prends pas des fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Ne te justifie jamais de qui tu es. Ne te rejette pas toi-même. Ne t'abandonne pas toi-même. Ne te trahis pas toi-même. Ne sois pas injuste envers toi-même. Et c'est en guérissant tout ça que tu seras à même d'aider les autres. Moi, souvent, on m'a dit, mais Yann, t'as pas l'air bien. Comment tu peux prétendre à aider les autres alors que tu t'aides pas toi-même? La réponse que j'ai eue, c'est en aidant les autres aussi que j'ai mes propres compréhensions sur moi-même et que je m'aide moi-même et que je me guéris. C'est contradictoire, mais ça fonctionne. Chacun son mood. Parce qu'il y a des personnes qui cherchent la guérison et qui ne la trouvent jamais. Parce qu'ils ne se posent pas les bonnes questions, rencontrent peut-être pas les bonnes personnes, etc. On arrête les hamsters. Prends soin de toi, je te laisse méditer là-dessus. Love you, sunshine. N'oublie jamais. Ça rebondit en tout cas. Ça rebondit. Et c'est pas parce que ça rebondit que ça vient forcément de la personne en face de toi. Tu peux le ressentir à travers la personne. Comme un cristal. Parce que quand tu vas le ressentir à travers la personne en fait elle est pure. Mais comme elle est un cristal, elle est un canal, elle est transparente, ben dans un tuyau, il y a toujours des restes, des dépôts, des choses comme ça. D'où l'importance de te nettoyer énergétiquement, à ta façon, pour qu'il n'y ait pas de traces. Ça ne veut pas dire que tu caches des choses, pour qu'il n'y ait pas de traces qui impactent sur ta vie personnelle, qui pourraient être prises comme ton propre vécu. Je te le répète, c'est à toi de te nettoyer de telle façon qu'il n'y ait pas de traces en toi. Ça ne veut pas dire que tu mens, mais qu'il n'y ait pas de traces en toi pour que ces traces, ces mémoires, aient un impact sur ta vie personnelle. Donc c'est à toi de trouver aussi. Et Yoka, c'est à toi de trouver tes façons de te nettoyer. À ta façon. On ne fonctionne pas tous de la même manière, Sunshine. Voilà, toi c'est le sport, toi c'est la musique, toi c'est la danse, toi c'est
dessiner, écrire,